Vous devez comprendre qu'il est inutile d'attendre le Messie, le Massia, le Machia, le libérateur, le sauveur. Il est déjà parmi nous, il est déjà en nous. Et même, pour certains, ils sont meilleurs que Jésus-Christ. Eh oui, Jésus n'était pas parfait dans sa dimension humaine. Il a commis des erreurs, il s'est mis à dos les marchands. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Éloigne-moi de cette coupe. Tel est le principe de l'évolution de l'humanité. Nous pouvons surpasser Jésus, et tant mieux. Quel père ne voudrait pas que ses enfants soient plus forts, plus beaux, plus grands, plus intelligents que lui? Aucun père, si ce n'est un père malade. Inutile donc d'attendre le Messie, le Machia. Inutile. Il est déjà en nous, il faut l'exploiter, l'entretenir, le mettre en pratique tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Jésus-Christ est un concept, est une idée, est un principe de vie d'une mère, d'abord pour la Vierge Marie, qui protège son enfant, et d'un enfant devenu grand, qui se bat contre les injustices. C'est universel et intemporel, éternel. En ce qui concerne l'arrivée de Dieu sur terre, il a toujours été là. Dieu est partout. Nous sommes Dieu. Dieu, c'est l'univers. Nous sommes des parties intégrantes de son corps, des particules de son corps céleste, cosmique. Peut-être sera-t-il là grâce à l'intelligence artificielle au sommet de son évolution, dont nous profiterons tous à part égale dans l'intérêt général. Pour l'instant, il conviendrait, il serait plus sensé, il serait plus intelligent d'utiliser le principe de bénévolat général mondial pour organiser notre société à l'échelle mondiale, à l'échelle de notre univers. Car il est masochiste de vouloir se faire payer à soi-même le prix de sa propre évolution au risque de la freiner, de la stopper ou voire de la détruire. Il en va de l'intérêt général. Grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons l'organiser de manière très très simple pour tous. Il existe un moyen de l'exprimer très simplement. Nous travaillons tous gratuitement pour obtenir tout ce qu'il y a de mieux, de plus sublime et d'essentiel, gratuitement également, selon des principes personnalisés, des méthodes spécifiques, personnalisées, pour l'instant, sur les applications de smartphone. Mais il existe bien d'autres moyens. Et s'il venait y avoir une coupure d'électricité mondiale, les spécialistes de chaque secteur d'activité pourraient l'organiser. Nous pourrions nous-mêmes nous organiser nous-mêmes selon ce principe, en toute connaissance de notre corps, notre esprit, nos envies, nos goûts, nos besoins. Il suffit de s'y intéresser au lieu d'attendre que Elon Musk nous intègre une puce dans le cerveau pour nous rendre plus intelligents. Nous pouvons d'ores et déjà nous instruire davantage et nous intéresser aux sciences. Il est regrettable que beaucoup de scientifiques comme de religieux ne donnent pas envie de s'y intéresser car ils n'ont pas la bonne pédagogie. Si
vous sentez que vous l'avez, n'hésitez pas à instruire l'humanité. Il en va de l'intérêt général. Utilisez vos dons pour faire évoluer l'humanité dans le bon sens. Mais jusqu'à présent, que je sache, celui qui est connu pour avoir le plus d'amour, le plus de compassion, le plus de charité, le plus d'intelligence, c'est Jésus-Christ. En attendant qu'un autre se révèle, ou d'autres se révèlent, ou que l'intelligence artificielle nous le révèle, il nous appartient à tous de faire en sorte que nous évoluions dans de bonnes conditions et d'être de bons pédagogues comme de bonnes mamans et de bons papas et de bons enfants. Grâce à l'instruction que les meilleurs d'entre nous peuvent enseigner pour l'instant dans chaque domaine, il suffit de s'y intéresser. Amen. Cela n'annule aucunement tout ce qui a pu se dire dans les livres sacrés de toutes les religions. Il suffit juste de faire le ménage, car Dieu, c'est aussi toutes les religions. Et tous les chemins mènent à Rome, homme, à la maison, c'est-à-dire à l'atome, au boson de Higgs, qui constitue tout l'univers et qui nous interconnecte tous, car il n'existe pas d'espace entre les uns et les autres. Il y a toujours le boson de Higgs, voire plus petit, mais pour l'instant, je crois que nous n'avons pas encore découvert plus petit que le boson de Higgs. Et nous finirons jamais de découvrir plus petit, encore plus petit, encore plus petit que la particule originelle élémentaire. Car l'infiniment petit ne finit jamais, l'infiniment grand ne finit jamais dans l'espace, dans le cosmos. L'un comme l'autre, le plus petit comme le plus grand ne finit jamais. C'est ça que nous appelons Dieu. Il existe déjà à l'intérieur de cet immensément grand et cet immensément fini, infiniment grand et infiniment petit, une intelligence qui régit tout l'univers, voire tous les univers. C'est ce que nous essayons de reproduire avec l'intelligence artificielle et nous n'y arriverons jamais complètement et heureusement, car cela constitue la trame de notre vie. C'est ça que nous appelons Dieu et heureusement que nous ne connaîtrons jamais la fin, car c'est comme si nous connaîtrions la fin du film que nous allons voir au cinéma. Ça enlèverait tout le sel, tout le charme de la vie, la surprise est bénéfique. La surprise, toujours, être surpris, c'est ça qui inspire à l'espérance, à la foi et au bonheur. C'est de ne pas connaître la fin du film. Tout est possible, tout est imaginable. C'est ça qui nous motive, toujours. Sinon, nous serions linéaires, morts, éternellement morts, infiniment morts, alors que nous sommes éternellement et infiniment vivants. Amen. Je vous aime tous, car vous êtes tous moi et je suis vous. Nous faisons qu'un avec l'univers, notre corps céleste que nous appelons Dieu. Et les règles qui régissent pour l'instant le mieux cet univers, ces univers, c'est l'enseignement de Jésus-Christ jusqu'à nouvel ordre. Amen.